J'entendrai le bruit de ce mécanisme toute ma vie. Toute ma vie, j'entendrai le bruit de ce mécanisme. Je me souviens de cette femme à qui on avait passé une robe blanche. Cette femme à qui on a passé une robe blanche, cette femme qui s'est posée sur la table, cette femme qui était morte de faim. Cette femme s'est posée sur une table. En dessous, il y avait des braises chaudes et brûlantes. En dessous, il y avait des braises chaudes et brûlantes. Cette femme s'y est posée sur cette table, une table en métal. Elle ne cessait de chauffer jusqu'à ce que sa peau brûle. Elle était calcinée du dos. Assise sur un fauteuil dépliant. Elle avait passé son bras dans un mécanisme. C'était moi le bourreau, et je ne cesserai d'entendre le bourreau. Je ne cesserai d'entendre le bourreau crier et hurler. De manière jouissive, j'entendais le bruit de ce mécanisme. J'étais le bourreau de cette femme qui s'était installée sur cette chaise dépliante en métal. En dessous d'elle, il y avait un feu de braise, des braises ardentes. Il y avait des braises ardentes et il n'y avait que de cris dans cette salle. Il n'y avait que de cris dans cette salle, il y avait des braises ardentes qui brûlaient en dessous de la chaise dépliable en métal. Il y avait le bruit de ce mécanisme avec une lame qui avait été mise et accrochée à un bout de métal. Il y avait ce bout de métal sur lequel on posait son bras. On posait son bras et sur ce bout de métal, il y avait une lame qui avait été accrochée à un fil. Ce fil, on le tirait. C'était moi qui le tirais. Les temps d'avant, je tirais ce fil. Et alors cette femme se faisait déchiqueter le bras. Cette lame passait au travers de sa chair et déchiquetait lentement et tranchait son bras, d'avant en arrière. D'avant en arrière, cette lame tranchait son bras et déchiquetait lentement la chair. Elle déchiquetait la peau et la coupait en deux comme une simple pastèque, comme un simple fruit qui passerait au mixeur. Comme un simple fruit qui passerait au mixeur, comme quelque chose qui avait été coupé en deux par la lame d'un couteau. La chair de cette femme était en train d'être découpée. Je regardais ensuite le mécanisme et j'entendais le bruit, quand la lame s'arrêtait. Quand la lame s'arrêtait de trancher et passait d'en avant en arrière, je regardais le sang couler et je l'entendais couler encore et encore dans les seaux qu'il y avait en dessous. C'était comme le bruit de la lame d'un mixeur qui tournait, que je pouvais regarder tourner des heures. Je rentrais chez moi alors dans ma maison. Je rentrais chez moi dans ma maison, et je remarquai alors qu'il y avait une personne qui était en train de mettre des membres dans un mixeur. Il y avait les lames qui tournaient en rond et qui découpaient les bras, les doigts, les jambes et les... J'ai vu cet homme, il s'est tourné vers moi, m'a regardé. Il m'a regardé et cet homme qui s'est tourné vers moi s'est avancé, a mis sa main à mon épaule. Il m'a regardé et ses yeux blancs pétillaient à l'intérieur de la maison qui était sombre. À l'intérieur de la maison qui était sombre, ses yeux blancs pétillaient. Il devint alors tout de suite rouge, aussi rouge que le sang qu'il y avait déjà dans le mixeur. Il avait broyé des doigts, des membres, des mains, des jambes, qu'il avait mis à l'intérieur, qu'il avait découpés en plusieurs morceaux, en petits cubes avant de les mettre à l'intérieur. J'ai regardé cette personne, elle ne m'a rien dit. Elle a ouvert la fenêtre et elle est partie avec le couteau. Elle avait découpé des bras, des jambes, des mains, en petits cubes avec un couteau qu'elle avait déposé dans le mixeur. Je vois encore la lame de ce mixeur tourner en rond, et déchiqueter, trancher par morceaux et par petits grumeaux. Je regardais encore cette lame, qui tranchait par morceaux et par petits grumeaux, ce qu'il restait du corps de cette femme. Il y avait le cadavre de cette femme, et chaque fois que l'homme avait terminé de mixer quelque chose, il retournait vers le cadavre de cette femme. Il en mixait les restes et en découpait quelques morceaux, des doigts, des mains, des jambes, ou alors des petits cubes de chair qu'il déposait dans le mixeur. Je le regardais et lui, il me souriait. Il me souriait et son sourire à pleines dents, couvert de sang, me faisait peur. J'en ai encore peur et des frissons dans le dos quand j'en parle. J'ai l'impression de parler de cette femme qui était allongée sur cette chaise. Il découpait des morceaux et les mettait attendrissement à l'intérieur du mixeur. Le sang coulait et il faisait couler le sang sur cette personne qui était allongée par terre, cette même femme que j'avais torturée. Je n'ai jamais su qui c'était, elle n'a jamais hurlé pour son mal.